Donc le principe qu'on va illustrer, c'est finalement résumé entre aligner des usages, donc des phases de projet ou des usages que vous avez dans vos missions, que ce soit de BIM management, de consulting, ou de préparation d'exécution, préparation de travaux. Donc vous avez à réaliser soit des audits de modèles, soit de la vérification de conformité à différentes exigences, que ce soit des exigences techniques, des exigences BIM, des exigences réglementaires, évidemment. Vous êtes tous confrontés à ce genre de problématiques dans la conception de vos projets. La coordination et la synthèse qui sont un point évidemment important. Et puis ça se déroule finalement sur tout le cycle de vie du projet jusqu'à la livraison de la documentation telle que construite, du as-built, pour transférer toutes ces données-là dans des systèmes d'exploitation et de maintenance pour continuer à faire vivre et à alimenter donc ces plateformes de gestion, d'exploitation, maintenance, voire de jumeaux numériques. Donc, moi je suis ici avec le rôle de l'architecte qui travaille dans son outil métier et qui va recevoir une notification du BIM Manager, représenté tout à l'heure par Nicolas. Donc là, on est dans un processus, donc, comme on l'a vu juste avant, dans cette itération, il y a déjà une première maquette de l'architecte qui est partie dans le cycle de livraison d'informations mis sur la plateforme, peu importe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais du coup, je reçois un fichier BCF qui contient plusieurs points qui me sont attribués et que je dois traiter dans la prochaine mise à jour de mon modèle IFC. Ici, je suis donc il s'agit de ce petit projet ici. Je vais donc récupérer le fichier BCF directement dans mon outil métier. J'importe ce fichier BCF. Donc là, c'est un rapport de contrôle avec une date. Le nom de ce BCF peut être mis dans un plan d'exécution BIM. Je suis bien dans une version 2.1 BCF pour la partie technique. J'importe ce fichier BCF et je me retrouve avec les différents points ouverts que vous pouvez voir en bas de l'écran qui correspondent aux différents manquements ou demandes d'amélioration de ma maquette architecture. Une fois cet import réalisé, je peux passer en revue les différents points qui me sont attribués. Donc là, par exemple, j'ai une capture d'écran que je peux demander de regarder. C'est une capture d'écran du logiciel qui a permis de générer le BCF, en l'occurrence ici Solibri, avec une petite annotation. Il peut même y avoir une cotation, un commentaire écrit là-dedans. Je comprends qu'effectivement, il y a une zone qui n'est pas mise à jour avec un changement de gain. Si je reviens dans ma 3D, je peux avoir peut-être d'autres informations. Et ici, j'ai des détails de sujet. Je vois que je viens de l'importer, j'ai une description, gain supprimé, mais espaces non mis à jour. Donc là, je reçois le commentaire du BIM Manager ou du coordinateur Global BIM qui me dit « Attention, il faut peut-être regarder cette zone-là ». Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué que dans la partie vérification qui est ici, j'ai un certain nombre de règles. À chaque fois que j'ai donc fait un BCF, que j'ai signalé un problème, Solibri me met une petite croix rouge. Donc là, j'ai ici 5-6 problèmes que j'ai signalés donc par BCF. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on met la maquette à jour? Est-ce que Nathanaël a bien fait son travail jusqu'au bout? Vraie question. Le suspense est total. C'est parti. Je lance la vérification. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a une croix rouge. Oui, mais c'est sur le problème du P7. Et Nathanaël m'a signalé qu'il n'avait pas encore fini. Donc jusque-là, on est pas mal. Pour tout le reste, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que les croix ont disparu. Donc ça veut dire que le problème a été résolu et qu'a priori, Nathanaël a bien fait son travail. Bravo Nathanaël. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait en vrai, Nathanaël. Est-ce que Nathanaël, il a juste modifié mes problèmes ou est-ce qu'il a un petit peu bossé entre-temps? Vaste question. Alors, pour savoir qu'est-ce qu'il a fait Nathanaël en cours de temps, on peut faire un petit contrôle, un premier petit contrôle rapide, c'est le contrôle qui permet de confronter les deux versions de la maquette. C'est-à-dire que j'ai une règle dans Solibri qui me permet de confronter la maquette A avec la maquette B. Donc là, elles sont mélangées toutes les deux. La question, c'est quelles sont les différences entre les deux maquettes. OK. Donc c'est aussi pratique, par exemple, quand vous avez une maquette de PC, une maquette de DCE, vous voulez voir la différence. Voilà, ça permet d'aller chercher les différences entre deux maquettes. Donc dans la partie vérification qui est ici, j'ai un nouvel ensemble de règles. Donc les règles dans Solibri, il y en a plusieurs et elles ont toutes un numéro. Ici, c'est la règle 206. Donc la règle 206, son seul but dans la vie, c'est de comparer des maquettes. Et elle le fait très bien.
Et donc l'idée, tout simplement, c'est de lancer cette règle ici sur les maquettes et de voir le résultat. Alors, on peut faire soit une comparaison globale. Donc, ce que fait cette règle, tout simplement, c'est qu'elle va chercher les éléments qui ont été ajoutés. Donc là, par exemple, je vais voir ici des murs qui ont été rajoutés, je vais voir des ouvertures, je vais voir des portes, je vais voir tout un tas d'éléments qui ont été rajoutés. Donc ça, c'est ce qui n'existait pas dans la maquette A, mais qui existe dans la maquette B. On peut faire la même chose avec les éléments supprimés. Donc tous ces éléments que vous voyez là, ce sont les éléments qui n'existent plus dans la maquette B. Et puis ensuite, vous avez tous les éléments qui ont été modifiés.